Après Ce que je suis, paru en 2019, Fuir l'Éden, c'est le titre du second roman de Olivier Dorchamps, qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous nous emmenez dans un univers différent avec ce second roman, à travers l'histoire d'Adam et sa petite sœur Lorraine. Au sein de l'Éden, il s'agit de ce bâtiment qu'on voit à l'écran, considéré comme un chef-d'œuvre architectural londonien, mais au sein duquel cohabite une forme de misère. D'où vous est venue l'idée d'écrire à ce sujet ? Vous mentionnez l'architecture, c'est ce qu'on appelle une architecture brutaliste. Donc ça porte bien son nom parce que malheureusement les familles qui occupent ce genre de bâtiments, qui maintenant sont devenus un peu à la mode, il y a beaucoup de bobos qui veulent s'y installer, mais les familles qui les occupent sont soumises à la brutalité permanente. Et moi j'habitais dans un quartier à Londres qui juxtait ce quartier où il y avait des immeubles comme ça. Parce que les Allemands ayant bombardé Londres, beaucoup d'HLM ont été reconstruits au milieu de quartiers bourgeois. Moi j'étais du côté bourgeois et un jour je me suis perdu de l'autre côté en traversant la voie ferrée, j'ai vu que c'était un autre monde, un monde totalement différent. Dans Fuir l'Éden, il y a celui qu'Adam nomme Adam, c'est-à-dire le narrateur, le jeune narrateur. Il y a cet homme qu'il nomme l'autre, référence à son père, un homme qui d'une certaine façon a été vaincu par la vie et surtout par son alcoolisme. Qu'avez-vous souhaité mettre en avant dans la relation entre ces deux personnages ? Déjà, j'ai beaucoup de tendresse pour le père, même si c'est un personnage abject, parce qu'il s'est retrouvé dans cette situation à cause de la crise des subprimes de 2007. La relation entre les deux, c'est parce que la mère a abandonné la famille aussi. La mère est partie quand Adam avait 8 ans, et donc elle a laissé son fils devenir la mère de sa sœur, finalement, elle la confie à son fils. Et donc cette relation est nécessairement belliqueuse. Le père étant violent, Adam subit ces violences et son rôle dans la vie, à un moment il le dit dans le roman, c'est de protéger sa sœur. Et donc c'est cette difficulté en fait de garder le père loin de sa sœur, de ne pas le laisser s'approcher et en même temps de lui arriver à devenir la personne qu'il a envie de devenir, qui est au cœur de cette relation. L'espoir, car c'est aussi de ça qu'il s'agit, d'en fuir l'Éden, est en quelque sorte incarné par Eva. Il s'agit de cette femme dont le narrateur va totalement, littéralement tomber amoureux. En quoi était-il important pour vous de mettre de la lumière à l'endroit où parfois elle peine à apparaître ? Parce que je pense on l'a vu dans vos reportages sur Mariupol, sur le Sénégal, sur le Yémen, la souffrance génère souvent des comportements admirables. Et des personnes se révèlent dans la souffrance. Et je crois que c'est exactement ce qui arrive à Adam. Et lui, il a en plus ce marchepied qui est l'amour. Il tombe amoureux de cette jeune fille qu'il ne connaît pas. C'est un coup de foudre sur un quai de gare. Et en la rencontrant, il se rend compte qu'il y a une autre vie possible hors de l'Éden. Et c'est la raison pour laquelle il s'efforce de fuir l'Éden. Vos personnages ont un point commun, ce sont tous des laissés pour compte en quelque sorte, coincés dans la précarité sociale. C'est une réalité que vous avez connue directement ou indirectement ? Pas du tout, moi je viens d'un milieu plutôt privilégié, mais je crois que quand on écrit, il faut être assez poreux en fait. Il faut avoir beaucoup d'empathie et de compassion pour les autres. Et d'ailleurs, je crois que je n'arriverai pas à écrire sur mon milieu d'origine. Je pense que ce serait assez ennuyeux. Donc ça demande pas mal de recherches, pas mal d'interviews aussi. J'ai été voir les gens, leur poser des questions. Et ce qui m'intéresse, c'est que les personnes sont demanderesses. Elles aiment quand on s'intéresse à elles, elles aiment répondre aux questions, il ne faut pas avoir peur. Et j'ai gagné avec mon premier roman 3 prix de lycéen, et dont celui de Paris. Et je me suis rendu en Seine-Maritime, en Seine-Saint-Denis, à Bagnolet, Drancy et Noisy-le-Grand. Et d'ailleurs, la dédicace du livre est aux lycéens de ces lycées. Parce qu'ils se sont ouverts à moi quand on s'est rencontrés. Ils m'ont parlé de leur réalité qui est difficile. Mais en même temps, je voyais qu'il y avait un espoir. Et je trouve qu'on ne parle pas assez de cet espoir. On parle très souvent de la réalité qui est difficile, violente de ces cités, mais rarement du fait qu'il y a des personnes qui s'en sortent et il y a des personnes qui arrivent à garder espoir. L'histoire que vous racontez dans Fuir l'Éden est sombre, parfois lumineuse, grâce à ces personnages. D'une certaine manière, quel message avez-vous souhaité transmettre au lecteur lorsqu'il aura refermé ce livre ? Je crois que la mère le dit à un moment d'ailleurs. Elle lui dit que le mépris, c'est pire que les coups. Elle qui subit la violence de son mari, elle dit à son fils que quand il grandira, quand il deviendra un homme, il ne faudra jamais que les autres soient invisibles à ses yeux et qu'il ne méprise personne. Et ça, je crois que c'est quelque chose que... Je vois passer les gens dans la rue, je vois des personnes au pied des banques qui demandent de l'argent.
et très souvent on les ignore. Et en fait, un simple sourire, on n'a pas toujours l'argent pour les aider, mais un simple sourire, le fait de ne pas les mépriser, je crois que ça peut vraiment changer une vie. Olivier Dorchamps, merci d'être venu nous parler de votre dernier roman intitulé Fuir l'Éden. C'est aux éditions Finitude. Merci à vous.